Khadija, donc Sahih Bukhari 3896, Khadija mourut 3 ans avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parte pour Médine. Il y resta environ 2 ans, puis épousa Aïcha. Selon cette narration, l'écart entre le mariage ou la mort de Khadija, la première épouse du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le mariage du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha est de 5 ans. Selon une autre narration, toujours dans le Sahih al-Bukhari, Aïcha déclare il m'a épousé, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a épousé 3 ans après sa mort. Donc, un peu comme l'exemple présenté au début de notre émission concernant l'âge du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 63 ans, 60 ou 65 ans. Ici, on trouve dans le Sahih al-Bukhari des divergences au sujet de l'âge véritable de Aïcha. Ensuite, il existe une autre version, bien qu'elle soit morte 3 ans avant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne m'épouse. Ceci est la deuxième des choses. Une autre chose que j'aimerais mentionner est que il existe dans la Sahih al-Bukhari une autre indication ou une citation, une narration si vous voulez, qui encore une fois porte à challenger ou à rivaliser avec cette première perspective ou cette première théorie selon laquelle elle avait 6 ou 9 ans à l'époque de son mariage. Et cette narration se trouve dans Kitab al-Tafsir, le livre ou le chapitre, la partie dans Kitab de Bukhari consacrée à l'élaboration des versets du Saint-Coran et qui élabore un tout petit peu de l'époque et des circonstances de révélation des versets coraniques. Ce point se rapporte à la révélation de la sourate Al-Qamar. Sourate Al-Qamar, 54e chapitre du Saint-Coran. Selon l'unanimité de tous les commentateurs et de tous les historiens, sourate Al-Qamar a été révélée à la Mecque 9 ans avant l'Hégire, c'est-à-dire environ la 5e année de la révélation, ou 5e année plutôt du règne prophétique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et 9 ans, 9 longues années avant l'émigration du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour Médine en compagnie de Hadrat Abu Bakr radiallahu anhu. Or, le mariage de Aïcha radiallahu anha avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lieu 1 an après l'Hégire, et dans Sahih al-Bukhari, Kitab al-Tafsir, il est très clairement mentionné. Aïcha déclare « Inni jariyatun » j'étais une jeune fille à l'époque où la sourate Al-Qamar était révélée et qu'elle se souvient très bien de l'époque où cette sourate du Saint-Coran fut révélée. Ce qui signifie qu'à l'époque, 9 ans avant l'Hégire, 9 ans avant l'émigration, ou environ une dizaine d'années avant son mariage, Aïcha était une jeune fille capable de se souvenir de certains détails très précis, ce qui place son âge à cette époque à environ 3 à 5 ans. Donc 3 à 5 ans, ajoutez à cela 10 années, donc 9 ans, ensuite l'Hégire, ensuite le mariage de Hadrat Aïcha, ce qui nous donne un âge d'environ 13 à 15 ans à l'époque de son mariage. Donc ceci est un des multiples arguments, et nous aurons la chance, Inch'Allah, si le temps le permet, de présenter d'autres arguments également tirés de Sahih al-Bukhari, qui portent à démontrer, qui portent à rivaliser et à contredire la première théorie selon laquelle elle était mariée à un âge très précoce. Donc nous avons là un argument qui démontre qu'elle avait entre 13 ou 15 ans à l'époque de son mariage avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.